Al, t'es en train de faire quoi là? On a une émission à faire et on la commence à tout de suite. Bah, vas-y, balance le générique, j'arrive. Je termine juste de me coiffer. Salut à tous, c'est Aliberty, bienvenue dans l'émission Tous à l'eau avec Aliberty. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet l'eau et son cycle. Dis bonjour à Zozo, s'il te plaît. Hey les amis, vous allez bien? J'espère que vous êtes bien installés devant notre émission. Vas-y Al, explique-nous ce fameux cycle de l'eau. Pas de soucis, H2O, nous allons tout de suite aborder le sujet. Donc, je pense que tous ceux qui nous regardent ont plus ou moins appris le cycle de l'eau à l'école, du moins les bases. Oui, enfin, ceux qui écoutaient et ceux qui allaient à l'école, bien sûr. Oui, cela ne nous regarde pas, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent après tout. De toute façon, nous allons approfondir le sujet pour que nos internautes en sachent un peu plus, ce qui est aussi le but de cette émission. Nous allons tout de suite parler du cycle de l'eau. Je vais vous l'expliquer en images et en toute simplicité. On commencera par 2 étapes et après le sujet va se corser. H2O, tu sais ce qu'il te reste à faire, s'il te plaît? Voilà voilou l'ami. Merci l'ami. Donc, pour la première étape, l'eau tombe du ciel, ruisselle sur les montagnes, se transforme en torrent, en ruisseau, peut finir dans un lac, et de ce lac qui reformera justement un écoulement de ruisseaux, de torrents, qui se transformera en rivière. Cette rivière se transformera en fleuve où d'autres rivières pourront se jeter dedans, et l'eau terminera sa course dans les mers et océans. Mais entre-temps, donc dans tout ce chemin, l'eau peut s'infiltrer pour finir dans les nappes phréatiques. Pour la deuxième étape, donc l'eau s'évapore, va dans les nuages et peut retomber sous forme solide ou liquide. Mais Al, t'as oublié quelques trucs importants là. Oui, je sais, mais là c'était pour expliquer le déroulement du cycle, genre la boucle bouclée quoi, c'est maintenant que les choses se corsent. Ah bah enfin. Donc l'eau est présente sur Terre sous 3 formes, liquide, solide et gazeuse. Vous voyez bien les images là? Donc ces 3 formes sont indispensables au cycle de l'eau. Et nous allons tout de suite voir la première étape. Donc l'eau tombe du ciel sous forme de pluie ou de rosée du matin, ou alors sous forme de grêle ou de neige. Mais où tombe cette eau? Que devient-elle? Je vous laisse tout de suite H2O vous l'expliquer en images. Merci Al. Je vais me mettre une petite musique sympa, le temps que je vous explique tout ça. Donc l'eau, qu'elle soit liquide ou solide, va retomber sur la terre ou dans les mers et océans. C'est ce qu'on appelle les précipitations. Quand elle retombe sur terre, elle permet déjà à la végétation de grandir. Et peut aussi s'infiltrer dans la terre pour souvent finir dans les nappes phréatiques. Et si c'est sous forme solide qu'elle tombe du ciel, en neige ou en grêle, elle s'infiltre tout en fondant dû à la chaleur. Certaines nappes phréatiques sortent de la terre, c'est ce qu'on appelle une source. Je te laisse le relais, Al. Merci. Donc notre ami en commun nous a parlé de source. On va voir ensemble ce qu'elle devient. On en a déjà parlé au début de la vidéo, mais là nous allons vraiment approfondir ce sujet pour pouvoir mieux connaître cette partie du cycle de l'eau. Donc la source de montagne ne sort pas forcément de la terre. Elle peut venir des précipitations ou des glaciers des neiges éternelles qui se trouvent au sommet. Par contre, c'est hors sujet, mais les nappes phréatiques se vident aussi directement dans les océans. H2O, peux-tu balancer le schéma que j'ai fait, s'il te plaît? C'est comme si c'était fait. Génial, on peut voir que je suis un artiste sur Paint. Ça va les chevilles? Ouais, c'est bon là, hein? Donc, grâce à ce schéma, nous allons mieux pouvoir observer ce que devient une source, donc son parcours depuis sa source jusqu'à l'océan. Donc, voici le déroulement de cette partie du cycle. Donc, la source part de la montagne et peut finir dans un lac s'il y en a un. Ensuite, elle ruisselle jusqu'à un peu s'agrandir pour donner naissance à une rivière. Cette rivière va petit à petit grandir au fil des kilomètres et devenir un fleuve où d'autres rivières se jetteront dedans. Le fleuve finira sa route dans une mer ou un océan en passant par une embouchure qui n'est que la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce. Sans oublier que tout au long de son fabuleux parcours, l'eau s'infiltre dans la terre pour finir dans les nappes phréatiques. Est-ce un long parcours? Oui, H2O, des centaines de kilomètres, voire des milliers selon où la source se trouve.
Maintenant qu'on a vu en gros ce qu'il se passe de la source à l'océan, nous allons parler du reste du cycle. L'évaporation. Cette étape très importante qui transforme l'eau d'état liquide à l'état gazeuse. Voyons mon second chef-d'œuvre. Le voilà. Merci. Ah oui, je vois qu'il est un peu trop compliqué. On va essayer de voir pour une image un peu plus simple pour qu'ils comprennent mieux. Voilà. Merci. Donc là, on peut voir que l'eau s'évapore et devient un gaz appelé la vapeur, ce qui forme les nuages. Une fois la vapeur dans le ciel en forme de nuage, elle redevient liquide, c'est ce qui s'appelle la condensation. L'eau à l'état gazeuse redevient forme liquide en millions de micros de gouttelettes d'eau. Et ainsi naissent les précipitations, les grêlons, la neige et la pluie, voire la rosée du matin. Et tout ce cycle forme une boucle continue. L'eau tombe de la torosphère qui se situe à 10 km au-dessus de nos têtes et qu'on voit juste ici. Elle descend des nuages sous forme de microparticules de glace car là-haut les températures sont plutôt négatives, entre moins 45 degrés Celsius et moins 80 degrés Celsius. Donc je vous laisse imaginer comme il fait froid. En hiver, l'eau peut rester en neige ou en grêle. Et dans les autres saisons, en grêle selon certains phénomènes météorologiques. Là, t'as oublié de parler de l'eau qui s'évapore des arbres. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, merci. Donc, l'évapotranspiration, c'est le nom qu'on donne à l'eau qui s'évapore de tous les végétaux. Dis-moi, Jozo, aurais-tu la composition de l'eau de pluie, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Voici la composition de la pluie. Alors, l'eau de la pluie contient environ 9,5 mg par litre de sulfate, environ 21 mg par litre de calcium, environ 0,8 mg par litre de potassium, 9 mg par litre de chlorure, atome chargé en électrons, environ 1,6 mg par litre de sodium, minéral indispensable à l'organisme, et environ 1,6 mg de nitrate, qui était une substance chimique provenant de la pollution. Et dans les régions fortement agricoles et industrialisées, elle peut atteindre jusqu'à 5 mg par litre. Comme quoi la pollution joue beaucoup sur le cycle de l'eau, alors s'il vous plaît ne polluez plus l'eau, sinon ça va vous retomber sur la tête. Pour clore cette émission, j'aimerais vous parler des question time. Donc j'irai dans la rue interroger les gens sur l'eau, et dû à leurs réponses, ça nous fera des petites statistiques sur ce qu'ils pensent, voir leur point de vue et tout. Et bien sûr, je demanderai leur permission pour les filmer ou pas, sinon je mettrai la caméra à terre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses que vous ne connaissiez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut tout le monde. C'est encore moi, j'ai juste oublié de vous dire que le prochain épisode qui sera diffusé lundi prochain portera le thème de l'eau qu'on recycle est-elle vraiment potable? Allez, ciao tout le monde. Hey les amis, c'est encore moi. J'avais juste oublié de vous dire de liker la vidéo, de vous abonner et surtout n'hésitez pas à la partager. Allez, ciao tout le monde.